Bonjour à tous, un beau soleil aujourd'hui dans la région et des températures estivales. Ça va continuer comme ça demain avec 27 degrés prévus. Ce week-end on attend quelques nuages mais l'atmosphère restera agréable avec des températures autour de 25 degrés. Les manifestations contre les réformes du gouvernement continuent. Aujourd'hui, les cheminots, étudiants et fonctionnaires sont dans la rue partout en France. À Lille, le départ de la grande manifestation a été donné à 14h30, porte de Paris. Du côté des cheminots, ils étaient environ 70 ce matin devant la maison du don du sang à Lille. Tous ont fait un don, un acte symbolique pour montrer leur implication citoyenne. Les cheminots ont ensuite rejoint le personnel hospitalier qui manifestait devant l'agence régionale de santé. Et cet après-midi, ils participent à la grande manifestation qui est partie, comme je vous le disais, de la porte de Paris à 14h30. Idil Gunaï a rencontré les cheminots devant l'établissement français du sang ce matin. Cette idée elle a émané parce qu'on s'est rendu compte que l'avis de la population et l'opinion publique il était très important dans ce mouvement. On a une direction d'établissement et un gouvernement qui essaye de manipuler l'opinion publique comme à son habitude en présentant les choses de manière totalement fausse. Et donc nous on a souhaité, pour rétablir la vérité et montrer que les cheminots se battent pas que pour leur cause mais qu'ils se battent bien pour l'intérêt commun et les citoyens d'une manière générale, faire une grande action citoyenne. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une donation de sang aujourd'hui, une grande journée d'action en plus interconfédérale aujourd'hui, et on a souhaité donc faire une donation de sang afin de montrer l'intérêt des cheminots pour la population et les citoyens d'une manière générale. Les polices municipales de Ouascal et de Croix collaborent pour faire respecter le code de la route. Hier, une opération de contrôle s'est déroulée aux deux extrémités de la rue Georges Hannard. Les forces de l'ordre ont donc travaillé ensemble sans se cloisonner à leur périmètre respectif. Les deux équipes ont relevé des infractions relatives aux excès de vitesse et à l'alcoolémie. Les deux polices municipales étaient également accompagnées d'une unité de police nationale. Bref, une réelle synergie des forces. Cette première collaboration entre les polices de Croix et de Ouascal donne en tout cas une idée de ce que pourrait être à terme la police de proximité. Explication à ce sujet au micro de Brieux-Gorchy. Ce sont des contrôles assez fréquents, on en réalise 1 à 2 par mois de cette ampleur parce que des contrôles routiers c'est journalier pour nous avec des effectifs purement police nationale et on les organise avec les différentes polices municipales de la division et aujourd'hui c'est un peu particulier puisqu'on a 2 polices municipales sur la même journée. Donc on va faire des contrôles à Croix et à Ouascal. C'est très important de pouvoir travailler main dans la main, si je puis dire, avec les polices municipales parce que ce sont des effectifs de police qui sont très importants dans tout le domaine de la sécurité routière. Et pour nous, police nationale, c'est indispensable de travailler avec eux parce qu'aujourd'hui, la sécurité routière, elle se construit à la fois avec les polices municipales et la police nationale. Ce samedi à 17h, le LOSC jouera contre Marseille, un adversaire compliqué. Toutefois, la fatigue des Olympiens pourrait être un avantage pour les Lillois. L'OM est actuellement encore en course en Europa League et a joué plus de 55 matchs cette saison. Les Lillois vont tout de même devoir redoubler d'efforts. La semaine dernière, alors qu'ils menaient 2-0, ils ont fini ex-aequo avec Guingamp et il faut dire que l'OM n'est pas vraiment le genre d'adversaire qui remet en confiance. Les Lillois ont quand même gagné une place le week-end dernier et sont aujourd'hui 18e. Christophe Galtier croit toujours au maintien, il l'a dit et répété. À noter que deux joueurs sont blessés, Yves Dabila et Ibrahim Amadou. Les autres vont pouvoir prendre part à la rencontre. Le LOSC a donné une conférence de presse ce matin, propos recueillis par Vincent Vieillard. Quand on est dans une telle situation, personne n'est irréprochable. Personne n'est irréprochable. Évidemment qu'il y a toujours des tensions quand vous ne gagnez pas. Et que quelquefois les uns et les autres s'observent pour savoir qui fait ou qui ne fait pas. Mais à partir du moment où vous observez, vous faites moins. Je pose la question, est-ce que Yacine et Ibrahim sont irréprochables ou ont été irréprochables? Je veux dire par là, et c'est pas appuyé sur quoi que ce soit, c'est l'histoire de ce groupe qui s'est observé pendant longtemps.
Les usagers des transports en commun vont pouvoir constater des changements dans la métropole. Tout d'abord, Transpol termine actuellement d'installer les réseaux 4G dans les couloirs du métro. Une bonne nouvelle pour les adeptes du téléphone. Autre nouveauté, la diminution du nombre de médiateurs dans les transports. Aujourd'hui, les usagers réclament plus de sécurité. Transpol va donc modifier ses effectifs en divisant par 3 le nombre de médiateurs, désormais vêtus de vert, et en recrutant 120 agents de sécurité qui, eux, seront en bleu et surtout présents du début à la fin du service. Explication au micro de Xavier Silly. Le déploiement de la 4G, il est en cours, déjà, les travaux, on travaille avec Orange sur ce sujet. Dès 2018, je pense à l'automne 2018, la ligne 1 sera mise sous 4G et la ligne 2 très rapidement derrière, c'est-à-dire qu'en 2019, en tout cas, la ligne 1 et la ligne 2 seront sous la 4G. Ça nous offre un espace pour notre clientèle, pour être en contact avec cette clientèle et pour que chacun puisse continuer à utiliser son smartphone et ses applis préférées, mais avec également les services de l'entreprise. L'usine Toyota forme ses employés de demain. Le constructeur automobile lance un programme de formation en partenariat avec l'Éducation nationale. Au programme, des cours au sein même de l'usine d'Onin, des cours proposés aux élèves de Bac Pro et CAP venant de 9 établissements du Valenciennois et des alentours. Et les jeunes en terminale peuvent donc d'ores et déjà s'inscrire à ces formations. Ce nouveau dispositif permettra à l'avenir de répondre aux besoins de l'usine Toyota qui vient d'ailleurs d'annoncer un vaste plan de recrutement en janvier. Explication de Luciano Bando, le directeur de l'usine Demain, au micro de Brieux Gorgy. Le passeport Toyota est un processus que nous avons développé avec l'Éducation nationale pour pouvoir répondre à une demande de Toyota qui est le recrutement futur de près de 700 salariés. On a un projet de recruter, de passer de 3900 à plus de 4500 salariés. Un des points est le recrutement en CDI de nos intérimaires que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est déjà parti. Nous en faisons 15 à 20 par mois depuis septembre. Et puis aussi, on veut travailler avec l'Éducation nationale pour avoir d'autres salariés qui viennent du monde de l'école qui ont passé une plateforme d'intégration. C'est la fin de notre édition. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces reportages sur notre page Facebook. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.